Bonjour à tous et bienvenue dans cette partie de la formation. Dans cette partie, nous allons commencer avec les pseudo-classes de position qui sont également des sélecteurs CSS. Donc, nous allons commencer. Alors, j'ai déjà créé un dossier qui s'appelle le sélecteur pseudo-classe. Voilà, je vous laisse faire tout ça. Et voilà, on va continuer. Donc, dans le fichier index, j'ai juste ce contenu-là. Dans Asset et puis dans Style, alors j'ai tout nettoyé. Donc là, c'est bon. On va pouvoir démarrer tout de suite. Alors, si vous voulez, nous allons, pour illustrer tout ceci, nous allons créer un tableau. Un tableau. Donc, ça nous fera une petite révision du HTML. Donc, c'est pas mal comme ça. Voilà. Donc, on avait dit que pour créer un tableau, on utilise la balise table. Donc, et puis maintenant, theread pour l'entête de notre tableau. Et après, on avait vu également qu'on pouvait mettre un T-body pour le corps du tableau. Et après, on peut également mettre T-foot, voilà, pour voilà, le bas du tableau. Donc là, c'est bon. Maintenant, l'entête de notre tableau ici, nous allons commencer par mettre une balise TR qui sera une ligne. Voilà, une ligne. Et puis, à l'intérieur de cette balise-là, nous allons créer une balise TD qui sera tout simplement une colonne. Alors, moi, je propose déjà qu'on crée trois colonnes. Donc, on mettra plus. Vous voyez, en quelque sorte, c'est comme les sélecteurs. Voilà. Alors, si on fait ceci, ça veut dire qu'on veut créer une balise TD à l'intérieur de TR. Et puis, si on met plus, ça dit qu'on veut créer également une balise TD supplémentaire qui sera, disons, un frais qui va suivre immédiatement ce TD-là. Voilà. Donc, après ça, nous allons, comme on veut créer trois colonnes, je mets TD comme ça et puis je fais entrer et là, c'est bon. Alors, ici, qu'est-ce que je vais mettre? Je vais mettre tout simplement le nom. Donc, nom. Après, on va mettre l'âge. Voilà, âge. Alors, l'âge, si vous voulez, on va mettre en majuscule et éviter les accents. Voilà. Et après, nous allons mettre email. Email, tout simplement. Et là, c'est bon. OK, là, c'est bon. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire maintenant par la suite? Alors, si vous voulez, je mets tout en majuscule. Voilà, email. Et là, également, le nom en majuscule. Voilà. Alors, le foot, c'est le bas de votre tableau. Donc, si vous voulez, on peut copier ça et le mettre tout juste là. Voilà, tout simplement. Donc là, c'est bon. Alors, comme on est dans l'entête, on va mettre ici TH. Comme ça va mettre en gras tout ça. Donc, voilà, TH. Et là, c'est bon. Maintenant, dans le T-body, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Nous allons commencer par mettre un TR. Et puis, nous allons créer à l'intérieur un TD également, et puis un TD pour les trois colonnes. Alors, le nom de celui-ci, je suppose que c'est une personne qui s'appelle Alice. Son âge, c'est 25. Et puis, son email, c'est alice apprenez à coder.com par exemple. Voilà, tout simplement. Et si vous voulez, je vais simplement dupliquer cette ligne-là plusieurs fois. Donc, je duplique plusieurs fois et puis on aura simplement à changer tout simplement les noms, tout simplement. Alors, là, si vous voulez, je vais faire une petite pause et puis changer rapidement les noms. Je vous invite à le faire également. On se retrouve tout juste après. Et là, de mon côté, c'est bon. Je vais faire les changements au niveau des noms et également au niveau des emails. Alors ici, on a fait une petite erreur. C'est plutôt un TR. C'est plutôt un TR. C'est à l'intérieur que nous avons un TH. Donc, si vous voulez, je vais changer tout à la fois. Donc, je maintiens la touche Alt et puis je sélectionne les endroits et je vais effacer et mettre un H. Voilà, tout simplement. Alors là, c'est bon. On peut voir déjà ce que ça nous donne en aperçu. Donc, voilà, nous avons un tableau tranquille qui s'affiche correctement. Donc, ce qu'on peut faire également, si vous voulez, totalement en bas, ce serait également bien d'utiliser des TH. Comme ça, au moins, ce sera mis en gras. Donc, voilà. Donc, là, je prends là et là également. On mettra un TH. Et là, en bas, voilà, on a voilà, l'entête du bas qui est en gras. Maintenant, les pseudo classes maintenant.
Les pseudo-classes, c'est des sélecteurs qui commencent par le mot, le mot-clé ou plutôt la lettre 2 points. Voilà. OK, le symbole 2 points. Ça, si vous avez quelque chose qui commence comme ça, il faut savoir qu'il s'agit d'un pseudo-classe. Alors, il existe plusieurs types de pseudo-classes, donc il en existe énormément. C'est vrai qu'on ne peut pas parcourir tout de façon exhaustive, mais nous allons voir les plus utilisés. Et si vous souhaitez, je vous donnerai une liste complète, une liste exhaustive dans les ressources. Donc voilà. Donc, on va commencer par travailler là-dessus. Alors, il y a un pseudo-classe qui s'appelle 2 points thirst et puis alors first child. Voilà, tout simplement. Donc, ça nous permet de cibler le premier fils d'un élément. Alors, ici, dans notre tableau ici, au niveau de notre T-body ici, nous avons plusieurs TR, c'est ça. Donc, on avait déjà parlé de la notion de fils, la notion de fils. Voilà, donc du coup, si on regarde ici, on va voir que dans ce T-body là, nous avons ce T-body a plusieurs fils. Ok, donc son premier fils, c'est bien. Alors attention, CTRL Z pour revenir en arrière. Voilà, donc son premier fils, c'est ça. Ok, son deuxième fils, c'est ça, etc. Donc imaginez que nous voulons cibler le premier fils de notre balise T-body. Donc on va prendre déjà le T-body, et puis nous allons prendre les TR que nous avons à l'intérieur. Puis ce sélecteur nous permet de cibler tous les TR que nous avons à l'intérieur du T-body. Mais ce n'est pas tous les TR qui nous intéressent, c'est plutôt le premier élément, c'est-à-dire le premier fils de T-body, le premier TR que nous avons. Donc on mettra alors le pseudo classe first child sur le TR. Et là maintenant, si vous voulez, on peut changer, si vous voulez, sa couleur d'arrière-plan. Donc background color, on peut mettre, si vous voulez, on peut mettre, disons CCC par exemple, tout simplement. Et si on va et on regarde ici, alors on n'a pas le changement. Pourquoi est-ce que nous n'avons pas le changement? Oui, autant pour moi, on n'a pas fait la liaison, je pense bien, on n'a pas fait la liaison. Donc on va rapidement faire cela. Donc on mettra link. Et puis nous allons indiquer qu'il faut aller dans Asset CSS Style. Et là, vous voyez que on voit le changement, on voit le changement s'est opéré directement, vous voyez. Voilà. Donc, il y a également, alors, nous avons First Child, mais nous avons également le Last Child également. OK? Donc, là, Last Child. Alors, changeons un peu la couleur. Ici, mettons plutôt, disons, allez, on va mettre du rouge. Donc, on va mettre red. Voilà. Attention, qu'est-ce que je fais là? Oh là là, un instant. Oh là là. Là, c'est bon, on peut continuer. On peut continuer tout simplement. Donc, on mettra red ici, tout simplement. Alors, une fois encore, ces couleurs-là, soyez patient. Je vais revenir après sur tout cela. Faites simplement ce que je suis en train de faire là, tout simplement. Et là, qu'est-ce qui se passe ici? On voit quand même que, vous voyez, ça change tel que nous le souhaitons. Donc là, c'est parfait. Donc voilà, donc ça a bien ciblé le dernier élément, voilà, de T-body. Donc là, c'est bon. Maintenant, il y a également un sélecteur, donc T-body, TR. Il y a un pseudo classe qui s'appelle nth child. Donc ça nous permet d'indiquer ici le numéro ou bien la position de l'élément que nous voulons récupérer. Alors imaginez que nous voulons récupérer le deuxième TR, on mettra 2 là, tout simplement. Et ce faisant, qu'est-ce qui va se passer? Alors si vous me le permettez, je vais commenter tout ça. Voilà, pour que on puisse venir à la case de départ. Voilà, donc si je reviens ici, là, on est bien à la case de départ. Voilà. Maintenant, je suppose que je veux cibler le deuxième fils TR. Voilà, donc je vais prendre ici le background color. Je vais le mettre à blue. Tout simplement.
Et quand je reviens ici, voilà, je vois que le deuxième, le background color a bien changé. Vous voyez, donc, je peux en faire autant. Je peux dire, ben, je veux le faire pour le cinquième. Voilà, lorsque je viens, voilà, je vois que ça change réellement. Vous voyez? Alors, déjà, le contenu n'est plus du tout visible. On peut mettre ça à white. Et ce faisant, lorsqu'on revient là, voilà, tout est parfait. Hein, voilà, donc c'est parfait. Donc voilà. Donc ça veut dire ici que bah, vous pouvez mettre à volonté hein, le numéro hein, de l'élément que vous voulez. Mais bien au-delà de ça, on peut encore mettre une fonction là. Et cette fonction bah, va tout simplement, pour chaque valeur retournée, bah, on va tout simplement appliquer les propriétés à ce fils, au fils qui est associé. Ok. Donc si vous voulez, je vais mettre tout ceci en commentaire là. Donc, au lieu de mettre ça, alors si vous voulez, je vais dupliquer. Au lieu de mettre ça, ben, on peut mettre par exemple ici, par exemple, 2n par exemple. Si je mets 2n, le n, c'est comme si c'est un nombre, hein, un nombre entier qui part de 0 jusqu'au nombre total d'éléments que nous avons, jusqu'au nombre total de tr que nous avons dans le t-body. Alors, si n vaut 0, attendez, je vais mettre ici un commentaire. Si n vaut 0, ben, on aura 2n qui sera tout simplement égal à 0. Pour ceux qui ont fait un peu de mathématiques, ben, 0 fois un nombre donne toujours 0. Hein, donc voilà, on est d'accord là-dessus. Maintenant, si n est égal à 1, qu'est-ce qui va se passer? Ben, 2n sera égal à 2 fois 1. Ça fait la table de multiplication par 2. 2 fois 1, ça fait 2. Si n est égal à 2, ben, la table de multiplication 2 fois 2, ça nous donne 4. Donc, au final, on va se retrouver alors, attendez, je mets bien le 4, voilà. Donc, au final, en gros, ce sélecteur-là va cibler l'élément qui est à la position 0, après l'élément qui est à la position 2, après l'élément qui est à la position 4, et puis l'élément qui est à la position 6, 8, 10, etc., etc., s'il en existe encore, hein, s'il en existe encore. Donc, ce qu'on va faire ici, on va décommenter ça. On décommente ça tout simplement. Alors ici, si vous voulez, je vais mettre quoi? Je vais changer la couleur là. Je vais mettre gray. Gray, voilà. Et là, si vous voulez, on revient là. Et qu'est-ce qui se passe? Ben, on voit que bah, ici, cet élément-là, c'est l'élément qui occupe la première position. Donc, ça n'a pas changé puisque on a dit que ben, on partait ici de 0. Donc, comme cet élément-là occupe la première position, ben, ça, on n'a pas pris ça en compte. Par contre, cet élément occupe la deuxième position. C'est ce qu'on a dit là. OK? Donc ça, c'est bon, ça a changé. Après ça, quatrième position. Donc, 1, 2, 3, 4. Et là, ça a changé également, etc. Vous voyez? Donc, c'est comme ça que ceci agit. Maintenant, imaginez que nous voulons... Alors, si vous regardez, vous allez voir que on a changé pour les nombres pairs. Ici, c'est 1. On n'a pas changé. Ici, c'est 2, c'est pair. Donc, on a changé. 4 paires, on a changé, etc. Mais vous pouvez également dire que vous voulez changer pour les nombres impairs, hein, tout simplement. Et là, qu'est-ce qu'il faut faire? Ben là, alors ici, si vous voulez, je vais dupliquer à nouveau. Alors, ici, je vais mettre ça en commentaire. Donc, il faut noter que, en gros, on l'applique pour les n, enfin, bon, je dirais plutôt les nombres pairs. Nombres pairs. Voilà. Donc, en gros, qu'est-ce qu'on fait ici? Ben, on aura simplement les nombres pairs, hein, tout simplement. Maintenant, si on veut l'appliquer pour les nombres, enfin, c'est-à-dire des éléments qui sont à des positions impaires, ok? C'est ce que je voulais dire, c'est pas plutôt nombre, c'est plutôt position. Voilà, position, les positions paires. Maintenant, si on veut l'appliquer aux éléments qui sont à des positions impaires, c'est-à-dire 2, 3, 5, 7, 8, alors non, pas de 8, mais 9, et là 11. Alors qu'est-ce qu'il faut faire là dans ce cas? Alors là, vous constatez avec moi que pour avoir 1, bah, il faut tout simplement enlever 1 ici, hein. Enlever 1 de 2, et là on a 1. Pour avoir 3, il faut enlever 1, etc. Donc bah, je vais tout simplement mettre ici quoi? Je vais mettre moins 1, tout simplement. Donc lorsque n va valoir 0, lorsque n va valoir 0, on aura 0 moins 1. Donc on aura moins 1. Comme
notre tableau démarre de 1. Vous êtes d'accord avec moi qu'on ne va pas prendre ça en compte. Maintenant, lorsque n va valoir 1, ça veut dire que 2 fois 1, ce sera 2. 2 moins 1 sera égal à 1. Voilà, donc on va commencer par là. Donc si on va pour regarder, on voit bien qu'on commence à partir de l'élément qui est à la première position, après troisième position, après cinquième position, etc. Donc voilà pour cela. Donc je vais quand même faire une petite pause et on va continuer tout juste après. Je vous dis merci et à tout de suite dans la prochaine.